Le mur, bardé de feuilles, d'articles de journaux, de photos et de fils reliés entre eux par des punaises, ne me répondit pas. Il fallait reconnaître qu'il n'était pas super bavard dans son genre. Je me levais, m'étirais, attrapais un chamallow dans le pot presque vide conçu spécialement pour eux. Je plissais les yeux en remarquant qu'il n'en restait que 4. Ce n'était clairement pas assez pour survivre au reste de la journée. J'allais devoir en racheter si je ne voulais pas souffrir du manque de chamallows. J'attrapais à nouveau mon téléphone et appelais l'unique numéro enregistré dans mon portable. « Mais si ce n'est pas ma meilleure amie à l'appareil » fit une voix enjouée à l'autre bout du combiné. « Esteban, je suis ton unique ami » rétorquai-je. « Ce qui ne t'empêche pas d'être la meilleure » lança-t-il. « N'aie pas de concurrence, c'est assez facile. »« Qu'est-ce que t'es rabat-joie ! On te fait un compliment et il faut toujours que tu trouves le moyen de... »« Esteban, » le coupai-je. « Oui, comme tu le sais, ma patience est aussi limitée que le nombre de pattes d'une tortue. »« Une tortue à 4 pattes, » remarqua-t-il. « Exactement, ma patience est limitée à 4 secondes. »« Et tu pourrais choisir un animal plus sympa qu'une tortue quand tu fais des métaphores comme ça. On dirait que tu leur donnes un côté machiavélique en les utilisant à ton avantage. » Les tortues sont des animaux merveilleux qui ont eu l'intelligence de se planquer derrière une carapace pour se protéger du reste du monde. Ouais, c'est clair que vu comme ça, je sais pourquoi tu les aimes bien. J'éloignai le combiné de mon oreille et pris le temps d'inspirer pour calmer tout ce qui bouillonnait en moi. Esteban adorait me pousser dans mes retranchements, c'était son jeu préféré. Tu sais, tu devrais dire à Roxy d'arrêter de prendre le devant de la scène à chaque fois. Elle est pénible à être asociale, ajouta-t-il. Roxy, comme tu la surnommes, a aussi régulièrement des envies de meurtre. Tu n'as pas envie que je profite de ton anniversaire pour te noyer dans le Pacifique, que je sache. Il se mit à rire. Même mon humour noir n'avait plus d'effet sur Esteban. Il me connaissait par cœur. Et puis appelle Roxy par son vrai nom, numéro 2. Tu sais très bien que les numéros, c'est pas classe. Ça fait militaire, ça fait sérieux, c'est pas fun. Je préfère Roxy. Je grognais, histoire de faire bonne mesure. Esteban était persuadé que j'avais 4 personnalités qui se battaient en duel dans mon crâne en fonction du trait d'humeur que je lui montrais. Si j'étais en mode asocial, c'était forcément numéro 2 qui avait pris la place. Il ne croyait pas que j'étais schizophrène, loin de là, juste que j'avais des humeurs très définies. Nous avions décidé de nommer chaque humeur de mon crâne. J'avais opté pour des numéros parce que, franchement, ça simplifiait la classification. Il avait commencé à leur donner des petits noms, et évidemment, tous les noms qu'il avait trouvés pouvaient passer pour des noms de prostituées. Saloperie de meilleure amie. « J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle, » repris-je en l'ignorant. « Je te jure que si tu me dis que tu as accepté une mission le jour de mon anniversaire, je te force à te vernir les ongles des mains et des pieds. » Je le savais. Je le savais que ce serait son moyen de vengeance. « J'ai accepté une mission, » confirmai-je. « Et je prendrai une couleur de vernis rose pailleté, histoire d'être certain que tu m'en veuilles les 300 ans à venir, de la même manière que je t'en voudrais pour les 300 ans à venir. Merde quoi, Archie, c'est mon anniversaire. Tu avais promis. » Je me mis à sourire intérieurement devant son envolée de colère. Je jetai quand même un coup d'œil à mes ongles rongés, vierges de tout vernis, Dieu merci. Enfin, pas Dieu. Univers, merci. Quelque chose comme ça. Pourquoi les gens avaient-ils besoin d'invoquer Dieu dans tous leurs jurons? Je pensais quand même que tu serais plus original dans ta vengeance, fis-je remarquer. Je vais te teindre les cheveux en rose aussi. Je fais la sécurité au concert de Shaun Clos, lâchai-je l'air de rien. Un silence me répondit. Un très long silence. Sentant ce qui allait se passer, j'éloignai le combiné de mon oreille et me mis à fouiller dans les placards désespérément vides de ma cuisine. Pas de chamallow, bon sang. Il allait falloir remédier à ce problème, et vite. Numéro 2 pouvait devenir un véritable pitbull sans ses chamallows. Un long hurlement retentit dans le téléphone. Je grimaçais en le gardant bien loin de mes tympans. Je fouillais sous l'évier, des fois que j'ai planqué des bonbons par là. Toujours rien. C'était une situation critique.